Parfois, les candidats se mettent hors jeu tout seuls alors qu'ils ont le potentiel pour le poste. Si vous voulez garder toutes les chances de votre côté lors de l'entretien, voici un certain nombre d'écueils à éviter. Aujourd'hui, nous allons vous faire un retour terrain de notre expérience de recruteur avec nos candidats, car il arrive qu'on ait des très bons profils, mais qui font des faux pas lors des entretiens et qui ne peuvent pas aller plus loin dans le processus de recrutement. Chez Tradeo, comme vous le savez, nous souhaitons vous accompagner au mieux et vous faire bénéficier de notre expérience et ainsi vous expliquer ce qu'il faut faire et surtout ne pas faire en entretien. Nous souhaitons vous donner quelques pistes et astuces pour comprendre comment se joue un processus d'embauche en coulisses. Cela peut faire la différence côté candidat, alors autant que vous le sachiez. Il y a plusieurs comportements qui peuvent vite vous décrédibiliser, comme par exemple avoir oublié pour quel poste vous postulez. Et oui, ça arrive fréquemment lorsque je pose la question aux candidats, en quoi pensez-vous correspondre au poste à pourvoir? Il y a le candidat qui se met à bafouiller, à réfléchir et à finalement, il me demande pour quel poste on a cet entretien aujourd'hui. Donc un comportement tel que celui-ci, voilà, me fait fortement douter de la motivation du candidat. Lorsque vous vous présentez en entretien, vous devez savoir pour quel poste vous postulez. Vous devez avoir préparé l'entretien et savoir expliquer votre motivation, votre intérêt pour le poste visé. Vous êtes une personne déterminée, vous savez ce que vous voulez et donc forcément quel type de poste vous ciblez. De la même manière, vous vous décrédibilisez si vous postulez à plusieurs offres, même si elles ne correspondent pas à votre profil. Nous, en tant que recruteurs, on veut des candidats professionnels, sérieux et crédibles. Par exemple, si vous souhaitez vous faire connaître d'une entreprise ou d'un cabinet de recrutement en particulier, optez plutôt pour la candidature spontanée qui détaille votre projet, plutôt que de candidater à tort et à travers sur des postes qui ne correspondent pas à votre expérience. On veut des candidats qui remplissent à minima les exigences qui sont demandées dans l'offre d'emploi. Donc, si vous avez mis dans votre CV niveau allemand courant et que lors de l'entretien, je switch en allemand pour évaluer votre niveau et je me rends compte que vous avez que des notions de base, c'est aussi un moyen par lequel vous vous décrédibilisez. Donc, c'est bien dommage. Donc, il faut vraiment, si dans une offre, il est exigé de parler couramment l'allemand, donc il faut pouvoir parler lors de l'entretien aussi couramment en allemand. Autre comportement qui me fait douter de la motivation d'un candidat, c'est lorsque un candidat postule, je m'intéresse pour sa candidature, je l'invite à un entretien d'embauche et que quand je lui propose la date, il me dit tout simplement il est parti en vacances pendant 2 semaines, il n'est pas disponible avant 2-3 semaines. Également, cette attitude me fait douter de la motivation d'un candidat. Donc, ce qui est important, c'est soyez disponible ou en tout cas, précisez-le peut-être dans votre mail de présentation lorsque vous envoyez votre dossier de candidature. Les candidats doivent pouvoir se rendre facilement disponibles et rapidement pour des entretiens avec l'entreprise employeur. Par exemple, si vous êtes en déplacement professionnel, transmettez-nous des alternatives avec des disponibilités horaires afin d'être le plus réactif possible. Ça souligne votre motivation pour le poste et l'entretien et l'entreprise, pardon. Oui, effectivement. Donc, respectez les délais aussi de l'envoi des documents que vous avez indiqués lors de l'entretien. Donc, si vous vous engagez à envoyer votre CV sous 48 heures, faites-le. Si vous attendez une semaine, ça nous fait également douter de votre motivation. À la fin de l'entretien, le recruteur, s'il valide votre profil, il va vous demander un certain nombre de documents afin de pouvoir établir votre dossier de candidature et il va vous demander sous quel délai vous serez en mesure de transmettre l'ensemble des documents demandés. Déterminer un délai le plus court possible, mais également le plus réaliste possible en fonction de votre planning, de votre charge de travail et surtout respecter ce délai. C'est un signe de professionnalisme et de fiabilité que savoir tenir ses engagements. Et sachez que c'est également important pour le recruteur dans le cas de son reporting d'avancement et des échanges avec vis-à-vis de son client lorsqu'ils font le point sur la recherche de profil.
Autre chose à ne pas faire et ce qui m'ennuie personnellement, c'est lorsque je pose mes questions au candidat et que le candidat répond pardon, avec des formules toutes faites. Donc, on veut des candidats qui se montrent spontanés, honnêtes, authentiques aux questions qu'on leur pose. On n'aime pas les discours formatés. Se préparer à l'entretien, oui, bien sûr, mais réciter par cœur, ça, c'est à proscrire. Vous devez démontrer en entretien que vous avez compris les spécificités de l'offre sur laquelle vous vous positionnez et vous devez adapter votre discours à l'entretien du jour. N'oubliez pas que chaque entretien est différent. Également, un autre écueil à éviter, c'est raconter sa vie personnelle ou aller trop loin dans le détail de votre parcours. Cela fait perdre un temps précieux alors que l'entretien est un exercice avec une durée limitée et cela a un impact négatif sur l'appréciation du recruteur. En plus de cela, on veut des candidats qui soient minimum renseignés. Donc, c'est-à-dire si vous avez un entretien avec nous chez Fradeo, le cabinet de recrutement franco-allemand, voilà, sachez qu'on est un cabinet, donc un intermédiaire entre le candidat et l'entreprise qui recrute. Souvent, les candidats pensent qu'ils postulent auprès de Fradeo pour un poste de commercial terrain, alors que c'est pour une toute autre entreprise. Donc, c'est bien dommage. L'entretien avance, vous vous sentez de plus en plus à l'aise et le relationnel avec le recruteur se passe bien. Entendu, mais attention de ne pas tomber dans l'excès de familiarité et de ne pas vous attarder sur votre vie personnelle, ni expliquer trop dans le détail des expériences professionnelles négatives si vous en avez vécu. Certes, vous devez les expliquer, c'est très important, mais vous devez synthétiser les raisons pour lesquelles vous êtes parti d'une entreprise. Vous ne devez en aucun cas vous éterniser sur les frustrations ou les rancœurs de vos expériences passées. N'oubliez pas de rester positif. Oui, vous devez essayer de vous projeter dans l'avenir, sur le nouveau challenge qui vous attend et que vous souhaitez atteindre. Et n'oubliez pas, on l'a déjà dit, mais c'est important de le redire, c'est le recruteur qui doit diriger l'entretien, la discussion. Autre chose qui me fait douter de la motivation d'un candidat, c'est que lorsqu'il n'a pas de questions à poser, systématiquement, nous, recruteurs, on pose des questions, on donne la possibilité aux candidats de poser des questions, soit sur le poste, sur l'entreprise, sur le processus de recrutement, tout simplement. Donc, on peut toujours trouver 2-3 questions à poser aux recruteurs. Donc, préparez-les à l'avance. Donc, un candidat qui reste passif, qui ne pose pas de questions, me fait douter de son intérêt pour le poste. Poser des questions, c'est démontrer votre intérêt pour le poste et la société. Vous pouvez, par exemple, poser des questions sur l'organigramme et la structure de la société pour mieux comprendre les rouages de l'entreprise. Vous pouvez poser des questions sur les produits, les clients de l'entreprise, également les interlocuteurs avec lesquels vous serez en lien. Cela vous permettra de rebondir sur votre expérience et démontrer votre savoir-faire en lien avec les exigences demandées pour le poste. Cela permet de nourrir l'entretien et de contextualiser votre expérience. Mais ne posez surtout pas de questions sur des points qui ont déjà été abordés en amont. Un point très important également, c'est lorsque les candidats ne font pas preuve d'esprit de synthèse, en particulier pour les profils seniors. Oui, en entretien, ce n'est en aucun cas réciter son parcours dans son intégralité. On a le CV devant nous, donc on connaît votre parcours et on ne veut pas que vous nous le récitez et le détaillez expérience par expérience. Donc, lorsque vous préparez votre entretien, mettez en évidence les expériences les plus significatives de votre parcours qui sont en lien avec le poste pour lequel vous postulez. C'est d'autant plus vrai pour les profils seniors. Car quand vous avez 20-25 ans d'années d'expérience, l'entretien durerait 3 heures si vous étayez chacune de vos expériences. Donc, soyez synthétique. Donc, à vous de mettre la partie du CV en valeur qui va faire mouche avec les exigences du poste. De la même manière, réciter son CV pour répondre à la question qui est assez simple, présentez-vous en quelques mots. Nous, en tant que recruteurs, on a déjà étudié en amont votre CV. Il n'est pas besoin que vous récitiez votre CV. Ce n'est en aucun cas ce qui est demandé en entretien. Oui, on veut en savoir plus sur votre motivation, sur votre projet professionnel, sur votre personnalité. On veut découvrir la personne qui se cache derrière le CV. Donc, on veut aussi
voir si le candidat a été capable et s'il a pris du recul sur son parcours et s'il est capable justement de le synthétiser et s'il fait preuve d'esprit d'analyse et de synthèse. C'est une compétence qui est souvent demandée pour beaucoup de postes, donc c'est pour nous un moyen un peu indirect pour évaluer cette compétence. Se présenter, c'est synthétiser son parcours, expliquer à quel stade de votre carrière vous en êtes et ainsi expliquer pourquoi vous avez répondu à l'offre d'emploi. Il doit y avoir une continuité entre votre parcours et le poste sur lequel vous vous positionnez. Vous avez mené en amont une réflexion sur le nouveau challenge que vous souhaitez relever. Vous devez savoir expliquer pourquoi vous vous positionnez à ce stade de votre carrière sur tel type de poste et ce, de manière synthétique. Dernier point que nous aimerions mettre en évidence à ne surtout pas faire lors de l'entretien d'embauche, c'est de ne pas connaître sa valeur sur le marché du travail. Lorsque je pose la question au candidat quelles sont vos prétentions salariales, ayez réfléchi en amont à cette question. Renseignez-vous. Internet peut vous fournir ce type d'informations. Donc, quand un candidat me dit j'ai aucune idée, voilà, ça parle pas forcément en sa faveur. Donc également les questions du type quelle est la rémunération que vous proposez pour ce poste ou combien de jours de RTT pourrais-je avoir pour ce poste. C'est des questions à proscrire, notamment en début d'entretien. Rappelez-vous, c'est le recruteur qui dirige l'entretien, donc c'est lui qui va aborder ces modalités lorsque votre candidature peut être intéressante pour le client. Lorsque le recruteur aborde la question de la rémunération et vous demande vos prétentions salariales, vous devez connaître votre valeur sur le marché du travail. Savoir se vendre, c'est certes démontrer son expérience, son background technique, ses qualités humaines, mais également connaître votre valeur. Vous pouvez aborder la question de la rémunération, mais uniquement en fin d'entretien et si celle-ci n'a pas été abordée évidemment par le recruteur. Et vous devez le faire de façon astucieuse en demandant, en parlant de budget alloué à la fonction et non pas directement quel est le salaire. Voilà, nous avons fait le tour. On vous a présenté 9 choses à ne pas faire pour ne pas compromettre vos chances en entretien d'embauche. Donc, pour résumer, ce qui est à retenir pour réussir en entretien, c'est soyez précis, synthétique, préparé, motivé et connaissez surtout votre valeur. Soyez à l'écoute, attentif, ciblez, contextualisez vos réponses et n'oubliez pas que c'est le recruteur qui a le lead de l'entretien. Nous vous remercions pour votre attention et vous souhaitons bonne chance pour vos futurs entretiens. À bientôt. Bonne chance, on croise les doigts. À bientôt.